Bonjour, bienvenue sur Cibitech. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle formation sur l'apprentissage de bibliothèque PyQt. Ok, PyQt, il faut savoir que c'est un module de Python qui nous permet d'accéder à la bibliothèque de Qt. Ok, alors comme je l'ai mis ici, j'ai fait une petite introduction de PyQt. Donc il faut savoir que PyQt ici c'est une bibliothèque d'interface graphique qui nous permet de lier le langage Python avec la bibliothèque Qt et il nous permet ainsi de créer par exemple des interfaces graphiques en Python. Ok, il s'agit d'une framework applicative multiplateforme aussi, parce qu'une même application qui a été conçue avec PyQt peut fonctionner sans problème avec la distribution macOS, Linux ou même Windows. Et aussi c'est un gros module puisqu'il comprend plus de 300 classes et plus de 6000 fonctions qui sont intégrées dans cette bibliothèque là. Il fournit aussi un ensemble complet de classes utiles qui fournissent des interfaces, par exemple accéder aux fichiers, passer du HTML, des structures de données et plus aussi. Donc on a aussi des outils de Qt comme par exemple Qt Designer. D'ailleurs c'est avec cet outil qu'on va travailler tout au long de cette formation. On a aussi Qt Linguist qui nous permet de traduire par exemple une application en plusieurs langages, ok, ainsi de suite. Il a beaucoup d'outils, mais ici l'outil qui va nous intéresser ici c'est Qt Designer qui va nous intéresser dans cette formation là. Peut-être dans les autres vidéos on va voir les autres outils de Qt. Donc sans plus tarder, donc il faut d'abord que vous ayez, pour que cela fonctionne, il faut que vous ayez Python installé sur votre machine. Donc si vous ne savez pas comment installer Python sur votre machine, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous pouvez aller sur ma chaîne, sur la formation sur Python. Il y a une vidéo où je vous montre comment installer Python sur les trois plateformes, soit Mac OS, que ce soit Linux ou Windows. Une fois que vous avez Python installé sur votre machine, vous allez uniquement exécuter ces trois commandes là. Si vous êtes sur Linux, donc il faudra juste faire un sudo apt install python 3 après tirer PyQt5. Il y a PyQt5, il y a PyQt6. Donc nous ici on va travailler sur PyQt5. Ok, donc une fois que vous mettez cette commande là sur Linux, donc vous allez valider avec entrée, vous allez mettre votre mot de passe, après vous allez installer à partir de ces trois commandes là. Donc la première commande c'est sudo apt install python 3 PyQt5. La deuxième sudo apt install voilà Qt creator, ok, PyQt5 DevTools, et enfin sudo apt install Qt ici tools. Donc on va installer ici les outils de Qt ici. Donc ici, si vous êtes sur Windows, il suffit juste de démarrer votre, par exemple si vous avez Git Bash ou PowerShell en mode administrateur, et vous allez utiliser les mêmes commandes, ça va fonctionner. Donc vous allez juste installer avec ça. Ou bien vous allez directement dans le site officiel de Qt Designer et de PyQt. Donc vous allez avoir les mêmes les instructions ou comment installer ça sur Windows. Puisque moi je travaille sur Linux, donc je peux vous montrer donc uniquement que sur Linux qu'on utilise ces trois commandes là. Alors ce qui est très cool avec Qt Designer, c'est que ici une fois que vous avez fait votre interface, vous pouvez le convertir en fichier Python. Donc pour le convertir en fichier Python, c'est cette commande qui va le permettre de le faire. Ici il suffit juste de faire python 3-m pyqt5.uic.pyuic-x. donc fichier.uu, cela dit c'est le fichier d'interface de l'interface que vous venez de créer ici. Donc c'est le nom que vous allez donner à cette fichier là, -o est le nom du fichier que vous allez donner à votre fichier Python. Donc sans plus tarder, on va aller faire on va faire un tour sur Qt Designer. On va voir comment fonctionne l'interface. Donc ici on a l'interface de Qt Designer qui est là. Quand vous lancez Qt Designer pour la première fois, vous allez tomber sur cette interface là. Donc ici vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre directement. Dans cette boîte de dialogue là, ici on nous demande de choisir ce qu'on veut créer ici. Donc soit on choisit cette main Windows, soit on a ici une boîte de dialogue. Ça, ce sont des boîtes de démarrage par exemple. Ici on a une boîte de dialogue avec deux boutons. On a une boîte de dialogue avec deux boutons ici à droite, et aussi on a une boîte de dialogue vide, ou bien on a une boîte vide aussi de main Windows qui est là, ou bien vous pouvez utiliser aussi des
widget. Ici, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser Main Window et on va cliquer sur Créer. Donc, une fois que vous cliquez sur Créer, là, vous avez votre fenêtre qui s'affiche là. Là, c'est votre fenêtre sur laquelle vous allez travailler ici. Donc, vous pouvez le redimensionner comme ça. Donc, voilà votre fenêtre qui est là. Donc, à gauche, vous avez les boîtes de widgets. C'est ici que c'est à partir de là que vous allez insérer, par exemple, vos labels, vos inputs, vos tableaux, vos frames. Et ici, en fait, les palettes, c'est comme ici, c'est une palette voilà, qui contient tous les éléments que vous avez besoin pour votre interface ici et là. À droite, ici, sur cette première page là, ici, l'inspecteur objet ici, vous avez le nom de vos éléments ici, c'est-à-dire le nom, par exemple, si vous ajoutez un bouton, ça va s'afficher ici. C'est à partir de là que vous pouvez faire clic droit, modifier le nom de votre input ou bien essayer de voir modifier les couleurs et tout. Donc ici, vous avez les propriétés de vos éléments. C'est à partir de là que vous pouvez définir par exemple la taille de votre cadre, les textes que vous allez utiliser, ainsi de suite. C'est à partir de là que vous allez les faire. Ici, vous avez les ressources, c'est-à-dire les images que vous allez intégrer, les SVG, ainsi de suite. Ok. Donc ici, par exemple, si on veut par exemple ajouter un label ici, il suffit juste de venir ici rechercher label. Donc vous allez voir, label est là et vous allez le placer ici. Donc une fois que vous placez votre label ici, faites un clic droit pour changer le nom. Par exemple, ici, je peux dire nom comme ça. Donc, vous allez, le nom est là. Donc, ici, ce qui est encore vous allez voir que Qt est tellement puissant que ici, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez dans ce design-là. Il suffit juste, par exemple, de venir sur ici, propriété, de changer, par exemple, la taille du fond ici. Vous pouvez changer la taille du fond ici, le mettre en gras. Changer aussi le fond familier que vous voulez souligner, barrer ici. Hein, voilà, il y a tellement d'options. Ou bien, vous pouvez venir ici, faire un clic droit et vous pouvez dire modifier la feuille de style. Vous voyez, modifier la feuille de style. Si vous cliquez sur modifier la feuille de style ici, il vous amène une autre page où vous pouvez insérer du CSS ici. Vous pouvez insérer du CSS, hein, ajouter des bordures, ajouter la taille, ajouter une couleur. Et vous pouvez venir ici directement ici, ajouter par exemple une background color ici. Par exemple, si je fais un background color bleu et que je sélectionne, vous voyez que ça me génère un code CSS directement background color. Donc si j'applique ça, donc vous allez voir, ok, il va prendre le background ici directement. Vous voyez, peut aussi changer la couleur et les écritures. Je fais un clic droit, je modifie mon feuille d'extérieur ici, je viens ici, je fais du CSS, je peux dire color, 2 points, et je mets ça en blanc, white, comme ça. Je mets un point virgule. J'applique ça, je clique sur OK. Vous voyez que directement il va changer ici le nom, l'écriture, le nom et la couleur des écritures de mon label ici. Donc ici, ainsi de suite, vous ajoutez aussi des inputs ici. Hein, pour les inputs ici, c'est pouce bouton. Et pour le bouton ici, on va prendre un bouton ici qui s'appelle pouce bouton. Vous voyez, donc on peut double-cliquer aussi et changer. Par exemple, cliquer sur valider. Vous voyez, cliquez sur valider ici. On peut, pour les inputs ici, c'est line edit. Vous cliquez sur line LI ici, il va vous donner un line ici. Donc vous pouvez venir ici, augmenter ici la taille de votre bouton qui est là, la taille de votre input du moins. Donc vous pouvez aussi changer le style de ces fichiers là. Il suffit juste de faire un clic droit, modifier la feuille de style ici, sans ajouter par exemple une background color en vert, sélectionner, changer la couleur des écritures par exemple en blanc ici. Voilà, sélectionner. Aussi, ajouter des border radius, par exemple. Je peux dire, par exemple, border radius, comme ça, 2 points. Je mets ça par exemple, en 5, en 8 pixels, pourquoi pas. Mais 8 px, point virgule. Je clique sur appliquer. Donc, vous allez voir que vous voyez que ça va prendre tous ces éléments-là. Là, si je clique sur ici le nom, je mets valider. Vous voyez que si vous mettez sur valider, donc il va les noms que vous allez écrire ici, ça va être en blanc ici. Donc j'enlève ça. Donc pour le bouton aussi, c'est pareil. Vous faites un modifier le style ici. Si vous venez sur modifier le style ici, vous ajoutez aussi une background color ici de vert comme ça, sélectionnez. Donc couleur, vous allez ici venir ici ajouter une couleur par exemple blanc pour les écritures. Je sélectionne ça, je clique sur OK. Vous voyez, donc ici je vais enlever le background, je voulais les mettre sur l'input et sur le bouton, pas pour l'input. Donc je vais enlever tous ces styles là, clique sur OK. Donc ça n'a pas, j'ai pas appliqué ça, modifier feuille de style.
j'enlève ça. Donc je vais ajouter juste une background color en blanc. Ici je vais laisser le background color en blanc et je clique sur appliquer et c'est bon. Vous voyez, c'est bon. Pour mon bouton aussi, je peux venir ici modifier mon feuille de style et ajouter un border radius comme ça, border tiré radius 2 points et je mets un 8 pixels comme ça et je clique sur appliquer. Vous voyez que là, ça, tous les éléments que nous voulons et que nous voulons sur notre page ici. Par exemple, on peut ajouter aussi des frames, des widgets. Par exemple, ici, je peux venir ici, par exemple, widget, j'ajoute un widget ici comme ça. Je vais mettre mon widget comme ça. La taille de mon widget ici. Je fais un clic droit, modifier feuille de style et je vais faire un background color par exemple en noir. Papa, je sélectionne, j'applique. Voilà, ici je peux mettre ici un titre ici par exemple. Je vais dire label ici. Donc si j'amène label ici, je peux le placer ici directement mon label. Je fais un clic droit, je modifie mon feuille de style ici. Je vais changer la couleur ici en blanc. Ça, je peux voir ce que je vais écrire. Voilà, vous voyez que ici, je peux dire par exemple titre 1. Titre 1 ici. Donc, vous voyez que ça va fonctionner. Donc, je vais augmenter ici la taille de mon titre ici. Je peux venir ici directement sur sur les propriétés. Je clique sur fond. Il va m'amener le fond ici. Je peux augmenter la taille de fond ici. Titre ici. Donc, je vais augmenter ici. Vous voyez, titre 1. Ainsi de suite. Donc là, si je déplace mon widget, ça va déplacer en même temps mon titre. Vous voyez comment c'est facile à faire avec Qt Design, à faire l'interface de votre application facilement. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc ici en haut ici on a aussi des outils qui sont très intéressants. Par exemple ici si je veux regrouper le nom et par exemple le bouton ici par exemple le nom et le line edit, c'est-à-dire mon input comme ça, je sélectionne les deux. Soit je peux les aligner horizontalement, les mettre en face horizontalement, verticalement, ou aussi les mettre face horizontalement ici, mais en mettant un séparateur. Par exemple, si je clique sur horizontalement, vous voyez qu'il va coller mes deux fichiers là en même temps horizontalement. Ils ne vont pas être séparés, même si j'augmente la taille. Donc, ils ne vont pas être séparés. Celle-ci est très intéressante, surtout si vous, par exemple, ça va être quelque chose de responsive. C'est-à-dire, si vous augmentez, par exemple, la taille de votre fenêtre et avec une taille minimale et une taille maximale, ça va s'adapter automatiquement. Donc, si je fais un CTRL Z, j'enlève ça. Donc, si je clique sur orienter, par exemple, verticalement, aussi, c'est ça que je viens de faire, horizontalement. Donc, je vais le faire verticalement ici. Donc, vous allez voir que ça va changer d'aspect. Donc là, il va l'aligner. Il va aligner mes éléments verticalement. Donc, je fais un CTRL Z. Si je sélectionne les deux, je peux aussi les aligner horizontalement, mais ici avec un séparateur. Vous voyez que là, on a un séparateur qui est là. Un séparateur qui est là. Donc, je fais un CTRL Z. Même chose, on peut faire verticalement avec un séparateur. On peut aussi les regrouper dans un grid layout comme ça. Vous voyez, là, c'est l'option grid layout. Non, je n'ai pas cliqué sur grid layout. Voilà, l'option grid layout c'est ici. Donc je peux le mettre ici dans un objet grid layout ici. Vous voyez, c'est parfait. Donc par exemple, je peux sélectionner tous mes éléments ici et les mettre en horizontal. Vous voyez ici, je viens de faire mes éléments en horizontal. Donc si je viens ici, donc vous voyez la taille de mon fenêtre ici, je peux aussi jouer sur ça. Il suffit juste de cliquer sur votre, par exemple, je vais désélectionner tout ça, je clique sur mon main window, c'est-à-dire mon fenêtre ici, je vais venir sur, je vais mettre juste M comme ça. Donc ça va me donner la taille minimale. Vous savez, la taille minimale que vous voulez, la taille maximale, c'est ici qu'on va les définir. Donc une fois qu'on a terminé par exemple avec notre design ici, il faudra donc l'enregistrer. Il faudra enregistrer notre design là. Donc je vais sélectionner tout et je vais les mettre en horizontal comme ça. Voilà, je vais les aligner horizontalement. Parfait. Donc ici, sur formulaire ici, on peut faire une prévisualisation de ce qu'on a fait. Vous voyez, donc ça montre directement la page qu'on vient de faire. Donc ici, ce qu'on va faire ici, on va enregistrer cette fichier là. On va cliquer sur enregistrer. Donc on va choisir là où on va enregistrer ça. Moi, je vais l'enregistrer dans mes projets Qt. Ici, projet Qt. Donc, et je vais l'appeler ici. Je vais créer un dossier ici et je vais l'appeler test. Bien, tuto 1.
pourquoi pas, tuto 1. Je vais l'appeler tuto 1. Je crée tuto 1. Ici, je vais donner un nom à mon interface. Donc, le nom de mon interface, ici, je vais faire tuto en même temps. Je vais aussi mettre tuto 1, comme ça. Je vais mettre tuto 1 comme ça et je clique sur enregistrer. Donc maintenant, je viens de l'enregistrer. Maintenant, il me reste à convertir ce fichier-là. Il me reste à convertir ce fichier en fichier PY pour que je puisse maintenant, par exemple, gérer ici les inputs, les valider. Et quand on clique sur le bouton valider, quand on insère un élément, on va l'afficher. Donc, les vidéos que vont suivre, on va essayer de faire des exemples très concrets. Ok. Donc là, je vais retourner ici sur le dossier où j'ai mis mon fichier. Pour cela, je vais me rendre ici sur mon projet PyCharm, Qt Designer. Voilà, projet Qt. Je reviens sur voilà, tuto 1, il est là. Je vais ouvrir cette fenêtre là, ici, ouvrir dans un terminal. Donc, voilà la commande qu'on va utiliser. Donc, pour convertir, on va utiliser cette commande là. Je vais copier cette commande là comme ça, je le copie comme ça. Maintenant, je vais retourner dans le dossier ici. Voilà le terminal et je vais le coller ici. Donc, je vais augmenter la taille ici. Voilà, c'est bon. Donc, ici, on va modifier nos éléments. Ici, le nom de notre fichier DUU, ça est là, ça s'appelle tuto. Donc, il faudra que je mette ça tuto 1. Je vais dire tuto 1, ok, .uu. Maintenant, pour le fichier .py, même chose. Je vais venir ici et je vais mettre tuto. Je vais mettre le même nom, tuto, mais l'extension qui va changer. Donc, on va faire Python 3-m pyqt5.uic.pyuic-x, le nom de notre fichier qu'on vient d'enregistrer, c'est-à-dire le fichier avec l'extension UI, -o. Maintenant, on va mettre le nom de notre fichier de Python qu'on veut convertir. Donc, on clique sur Entrée. Donc, vous voyez directement, ça va me générer mon fichier. Donc, je vais ouvrir ici le terminal comme ça. Je vais retourner sur mon terminal. Je vais faire code pour ouvrir VS Code et mettre un point comme ça. Donc, ça va m'ouvrir directement. Je dois mettre un espace comme ça. Voilà. Je vais mettre code espace. Donc, comme ça, ça va ouvrir directement VS Code. Comme ça, je vais l'utiliser dans VS Code. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez venir ici aussi directement sur VS Code comme ça. Donc, voilà, ça s'ouvre. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça, ou bien vous venez sur VS Code, vous faites fichier. Donc, je vais fermer comme ça. Je vais vous montrer cette méthode là. Voilà, vous allez venir ici fichier, vous allez venir ouvrir le dossier, ou bien ouvrir le fichier. Donc, moi je vais ouvrir le dossier. Vous allez faire ouvrir le dossier. Et donc maintenant vous allez chercher le nom de vous allez chercher votre dossier au niveau de vos éléments. Donc moi je vais aller sur mon projet PyCharm, projet Qt. Et là, voilà le nom, tuto 1, et je clique sur Open. Donc il va m'ouvrir directement. Voilà. Voilà notre fichier design qui est là. Voilà notre design qui est là. Donc c'est un fichier XML. Voilà. Donc on a notre fichier Python qui vient d'être créé. Donc il nous génère directement notre fichier Python qui est là. Donc vous voyez que ici on a toutes les fonctions qui viennent d'être créées, nos labels. Donc si on exécute ce fichier là, on va l'exécuter comme ça. Donc on attend un peu que ça charge. Donc vous voyez que ça vient directement ici. Donc ça m'affiche ça m'affiche la fenêtre que je viens de faire avec la fenêtre que je viens de faire avec, comment dire, la fenêtre que je viens de faire avec Qt Design. Donc ça m'amène mon fenêtre ici. Donc maintenant, à partir de cette fichier python.py, je peux gérer ici mes symboles. Je peux gérer aussi les boutons valider. Donc ici on a une erreur parce que j'avais mal écrit border radius. J'avais mis border au lieu de border. Donc c'est pour cela que l'effet n'a pas fonctionné sur l'image comme je vous ai dit ici. Donc à chaque fois que
chaque fois que vous faites votre design, une fois que vous avez terminé, vous allez l'enregistrer en fichier avec l'extension UI. Après, vous allez convertir ce fichier en fichier Python. Comme ça, vous pouvez travailler directement avec ce fichier-là. Donc, ici, je n'ai pas joué avec les tailles. Si j'avais défini, par exemple, le taille minimale ici de le taille minimale de mes inputs, le taille minimale de mes boutons et aussi de mes widgets, donc ça va être quelque chose de responsive. Ok. Donc, voilà ce qu'on devait voir dans cette première vidéo. Donc, dans les vidéos qui vont suivre, donc on va essayer de voir comment créer par exemple une application, par exemple demander au nom à un utilisateur. Donc, si nous entrons un nom, donc on va essayer de voir et d'afficher le carré de cet nombre-là. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner ou aussi de mettre en commentaire si vous avez des questions.